Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D où donc je vais tâcher un peu d'expliquer comment fonctionnent donc les nouveaux outils de générateur de volume et de mailleur de volume donc de Cinema 4D dans sa version R20. Voilà, donc en fait je vais brièvement expliquer ces deux outils à partir donc d'un exercice pratique qui va donc voilà nous mener à créer donc une sphère qui va traverser un mur. Et donc voilà ce mur qui s'ouvre et qui laisse passer la sphère. Hein, voilà. Donc j'efface tout ça. Et donc c'est parti. Donc dans un premier temps, on va donc créer un cube, qui va donc être notre mur, on va dire. Donc on va mettre, allez, 20 cm en X, 100 en Y et donc 200 en Z. Voilà donc la dimension de notre mur. On va appliquer donc une sphère. Donc là on va lui mettre 30 cm, parfait. Voilà. Donc en gros la sphère va donc traverser le mur. Et donc grâce au générateur de volume et donc au mailleur de volume, on va faire en sorte que lorsque la sphère passe, et ben le mur donc s'ouvre, laisse un orifice et donc laisse passer la sphère. Donc on va donc appeler un générateur de volume, ici même. Donc pareil, je crée un neutre que je vais donc l'appeler archive. Voilà. Donc je vais placer mon cube dans ce neutre. Et donc je vais effacer. Voilà, donc mon cube n'apparaît plus. Donc dans un premier temps, donc dans mon générateur de volume, j'ai donc ici donc là où donc je vais mettre donc tous mes enfants, enfin tous mes objets qui vont donc servir à créer ce volume. Directement, je vais mettre une taille du voxel à 5. Et donc je vais y mettre mon cube dans un premier temps. Voilà, donc là mon cube apparaît en voxel. Donc je rappelle donc que les voxels en fait c'est donc une interprétation en fait de notre objet en pixels 3D. En fait. Le voxel n'est pas un maillage à proprement parler. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc en fait, on va créer un objet intersection, un volume intersection donc entre notre mur et la sphère. Donc pour ça, donc là j'ai déjà mon cube installé, je vais donc mettre la sphère, ici même. Donc là ma sphère apparaît. Donc pareil, donc je vais la mettre dans archive pour l'instant, comme ça elle n'apparaîtra pas dans le résultat final. Et donc là je vais donc mettre en intersection. Donc on va baisser un peu les voxels pour l'instant. Voilà, donc là, qu'a donc fait le générateur de volume? Il a donc généré un volume qui est donc formé par l'intersection entre la sphère et donc le mur. Donc là, en l'occurrence, si je bouge la sphère, voilà, en fait je garde donc que l'intersection entre ces deux objets. Ok? Donc l'intérêt ensuite, c'est donc cette intersection, donc le résultat de cette intersection, je vais donc la dilater. Donc pour ça, j'appelle un calque de remodelage. Voilà. Et donc là, on va donc augmenter le décalage. Je sais pas, on va se mettre à 10 par exemple. Voilà. Avec une petite itération à 2. Donc ça, en fait, après, ces paramètres, on pourra les modifier. Voilà. Donc là, j'ai donc l'intersection qui donc a été dilatée. Ensuite, je vais donc rajouter encore le mur, une deuxième fois, donc que je mets au-dessus. Cette fois en union. Voilà, donc là, on constate, en fait, voilà, donc ce que j'avais fait précédemment, donc entre l'intersection entre la sphère et le cube, c'était pour générer un peu cette ondulation au niveau du mur. Donc là, on constate qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc je retourne dans mon calque de modelage, et donc je vais la baisser. Je sais pas, on va la mettre à 8, elle est encore un peu trop haute, à 6. Voilà, on va la mettre à 6. Je constate que dès que je bouge la sphère, tout va donc se modifier. Ok? Voilà, donc en fait, quand la sphère va rentrer dans le mur, il va donc y avoir cette ondulation qui va se créer. Ok? Donc toujours dans mon générateur de volume, je vais donc rappeler la sphère. Et donc là, cette fois, je vais la mettre en soustraction, afin de créer donc l'orifice à travers le mur. Donc maintenant, si je bouge ma sphère, on constate donc qu'il y a cet orifice qui se crée avec cette ondulation. Ok? Donc,
pour y voir un peu plus clair, donc pareil, je vais encore diminuer un peu la taille du voxel, je vais la mettre à 2. Et donc ma sphère, maintenant, je vais la quitter donc, de l'objet archive pour qu'elle apparaisse. Donc voilà, donc ma sphère maintenant apparaît. Donc, quand je bouge ma sphère, il y a donc le mur qui va commencer à se déformer. Là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, l'orifice que j'ai donc créé en soustrayant la sphère est en fait la même taille que la sphère. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette sphère qui va donc me servir à la soustraction soit un peu plus grosse. Donc en fait, d'ici, je pourrais donc appeler le calque de remodelage et donc dilater tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'appelle donc le calque de remodelage? En fait, il m'effectue la dilatation sur toute l'arborescence qui se trouve en dessous du calque. Or là, c'est pas ce que je veux en fait. Je veux juste que la dilatation s'effectue sur la sphère. Donc en fait, je vais créer un dossier. Ici, donc j'ai créé un dossier. Donc ce dossier, je vais le placer tout en haut. Et donc je vais y mettre ma sphère et mon calque de remodelage. Donc de nouveau, il va falloir que je change parce que maintenant en fait le mode se trouve au niveau donc, du dossier. Et donc là, il faut que je remette soustraction. Ok. Donc maintenant, en fait, mon calque de remodelage ne s'applique que sur la sphère. Ce qui veut donc dire que maintenant, l'orifice qui va donc se créer dans le mur va être un peu plus gros. En l'occurrence, si je bouge ma sphère, voilà, maintenant on constate qu'il y a comme un espace entre ma sphère et l'orifice. Si je modifie donc la taille de dilatation, donc je peux mettre beaucoup plus gros, donc là en l'occurrence je vais avoir un truc énorme, ou beaucoup plus petit. Et donc là je vais vraiment, l'orifice va vraiment longer la sphère en fait. Donc après c'est à moi de trouver la taille qui me convient. Voilà, par exemple on va mettre 3 c'est un peu petit, donc on va mettre 4. Voilà. Ok. Et donc c'est bien important en fait de toujours créer un dossier. En fait le fait de créer un dossier me permet d'appliquer un calque de remodelage ou de lissage uniquement à l'objet qui se trouve dans ce dossier, mais non à toute la scène. Ok. Voilà, donc maintenant quand je bouge la sphère, et ben voilà, j'ai donc le mur qui va donc se perforer. Et si je vais de l'autre côté, pareil, donc là, on commence à voir l'ondulation qui se prépare, et donc la sphère qui ressort. Ok. Voilà. Donc ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est de faire un petit lissage. Donc maintenant, le petit lissage, en fait, je vais l'appliquer sur toute l'arborescence, en fait, sur toute la géométrie, sur tout le volume. Donc j'appelle un calque de lissage. Voilà. Donc là, on constate qu'il m'a fait un sacré lissage. Donc pareil, dès que je bouge la sphère, pardon. Voilà. Donc en fait, le fait qu'il ait lissé la géométrie, voilà, permet de créer donc une ondulation beaucoup plus douce. Donc maintenant, le fait que mon calque de lissage soit actif, et en fait, je peux modifier mon calque de remodelage lorsque j'avais fait l'intersection entre la sphère et le mur, et l'augmenter un petit peu. Par exemple, la passer à 10. Voilà, afin de créer quelque chose de beaucoup plus gros. Donc là, on constate que dans cette configuration, maintenant, mon mur est un peu petit. Donc je retourne dans le cube, et donc je vais lui mettre une taille en Y à 200 et en Z à 400. Voilà, comme ça j'aurai quelque chose d'un peu plus gros. Et donc pareil, donc dès que je bouge la sphère, donc là maintenant on constate que que le temps de calcul est un peu plus long, car en fait il y a plus de voxels à calculer. Donc je vais remettre le taille du voxel à 4, voilà, pour que ce soit un peu plus rapide. Donc on constate qu'à chaque fois que j'augmente la taille du voxel, la géométrie résultante est un peu moins détaillée. Là si je me mets à 1 par exemple, donc le temps de calcul est assez long. Par contre, voilà, là j'ai vraiment une très belle géométrie avec donc le mur qui se perfore très très bien en longeant le maillage de la sphère. Donc là on va se mettre à 3. Donc c'est toujours un peu embêtant, Voilà, dès qu'on veut faire en fait une preview, on va dire. Donc on se met avec une taille de voxel assez élevée. Mais par contre les résultats sont totalement différents une fois qu'on va diminuer la taille du voxel. Donc là en fait ce qui prend beaucoup de temps en fait c'est surtout le calque de lissage. Donc en fait je vais me passer en valeur médiane. Donc,
en valeur moyenne, voilà, en augmentant un petit peu. Voilà. Voilà. Là j'arrive à avoir un résultat assez sympa et l'affichage est assez rapide. Donc voilà, en fait, une idée d'utilisation du générateur de volume. Donc maintenant je vais donc appeler un mailleur de volume. Je vais donc mettre mon générateur en enfant du mailleur. Et donc Cinema 4D maintenant crée un maillage. Donc j'applique, enfin je sélectionne le filaire. Et donc voilà. Hein, grâce à ces différentes opérations, voilà, on peut réussir à faire une animation assez sympa. Voilà donc, hein, à partir d'un exercice assez simple, voilà, toutes les possibilités que peut nous offrir donc le mailleur et le générateur de volume. Voilà, donc je pense que je ferai d'autres tutos donc sur ces outils, parce qu'en fait c'est quand même assez puissant et ils offrent beaucoup de possibilités, hein, suivant quels objets on met en enfant donc, du générateur de volume. Voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.